Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. J'ai vraiment pas le temps. Voilà, ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai vraiment pas le temps, vous regardez un peu plus l'onglet communauté. J'ai vraiment expliqué là-dedans, je vais pas vous expliquer, j'ai vraiment pas le temps. Donc heureusement que j'ai une petite caméra mobile qui va faire que non, je vais me filmer de temps en temps et puis on va parler de l'actualité. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'actualités. Il n'y a pas beaucoup en fait, vraiment pas beaucoup parce que les éléphants sont, comment on dit, les éléphants sont en vacances, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'actualités sur les éléphants. Mais on va commencer. On commence par Wilfried Zaha. Voilà, donc on dit après une bonne discussion avec son coach, Wilfried Zaha a décidé de rester au club. Il croit en son équipe et il s'est fixé pour objectif de cette saison de casser la baraque et de revenir en force à Galatasaray. Donc revenir en force quoi, c'est-à-dire revenir au premier plan, marquer beaucoup de buts. On sait qu'il a marqué 9 buts la saison passée. Et bon, voilà, c'est ça. Donc on voit que Tonton Zaha, il est vraiment motivé, il est motivé plus que jamais. Il veut prouver que il est toujours en forme quoi. Donc nous on dit à Wilfried Zaha que champion, faut montrer qui est Wilfried Zaha, le Dazé national. Il faut que tu reviennes en équipe nationale, tout ça là. Donc on t'attend et puis on espère que bon, on espère que ça va bien se passer quoi. Voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée de rester encore une année de plus? Est-ce que son coach va vraiment lui donner, comment on appelle, une chance? Est-ce que quelqu'un va mettre huile dans son riz et Wilfried Zaha va se fâcher? En tout cas, bon, c'est beaucoup de choses. Mais bon, c'est déjà une bonne chose et on voit qu'il commence à être vraiment heureux à Galatasaray. Donc, on espère que ça va continuer. Voilà, donc ça, c'est la première actu. Deuxième actu, on a eu un match, un duel entre champions d'Afrique, Christian Kwame et Jean-Michel Seri. Voilà, donc pour ceux qui suivent l'actualité du football vont savoir que Christian Kwame, il joue à la Fiorentina et puis Jean-Michel Seri, il joue à Hull City. Donc, ils ont joué un match amical et ça s'est soldé de 2 buts partout. Et les deux étaient titulaires. Voilà, Christian Kwame était titulaire et puis Jean-Michel Seri était titulaire. En la première mi-temps, ce sont les gens de Christian Kwame, l'équipe de Christian Kwame qui a, comment on dit, ils ont mené 2-0. Et après, Hull City est revenu à 2 buts partout. En tout cas, c'était un match intéressant et bon, c'est ça qu'on appelle les matchs de remontada. C'est vrai que c'est l'intersaison. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont, comment on appelle, ils ont joué et c'était un match nul et on espère que ça va continuer comme ça et ils vont marquer les buts, soit un va marquer les buts, soit aussi l'autre va délivrer beaucoup de passes décisives. Donc c'est tout ce que on espère pour nos deux éléphants. On va continuer par Jonathan Bamba. C'est vrai qu'on ne parle pas vraiment beaucoup de lui actuellement, mais Jonathan Bamba, c'est un éléphant, c'est un champion d'Afrique. Ils ont joué contre son club de Lille et ils ont perdu. Mais bon, c'est pas grave. Mais lui s'est fait remarquer. Il a délivré une passe décisive. Donc notre attaquant qui joue maintenant pour le Celta Vigo a affronté son ancien club. Et il a réussi à délivrer une passe décisive. Malheureusement, ils ont perdu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il a joué avec son ancien club. Il a montré de quoi il est capable. Qu'il a toujours cette palette technique qu'il a, qui va faire de telle sorte qui va faire la différence. Surtout son altruisme en fait. Il est beaucoup altruiste. C'est quelqu'un un peu comme Simon Adingra. Il ne cherche pas à marquer. Il cherche à faire marquer les attaquants. Et c'est une bonne chose. On espère te revoir en équipe nationale. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de Jonathan Bamba? Voilà. Ensuite, dernière actu, on a le stade d'Abidjan. Actuellement, le stade d'Abidjan. Actuellement, ils sont en forme. Un stade d'Abidjan. Les gars recrutent même. Les gars font des vrais recrutements. Donc, ils ont recruté un vrai ailier qui s'appelle Cheikh Ahmed Moukro. Il a joué un temps à, comment on appelle, à la SEC Mimosa. Et puis, il allait dans un pays Maghreb, en fait, pour jouer. Et il est revenu au stade d'Abidjan. Donc il est avec les yéyés et c'est vraiment un sacré renfort. Et on sait tous que Moukro avait déjà brillé sous les couleurs de la SEC Mimosa. Donc franchement, avec son expérience qu'il a eu dans les pays Maghreb là, il va revenir et il va vraiment casser la baraque en fait. Voilà, donc c'est ça. Et il y a eu Sylvain Bourou, on a, comment on appelle, Essis, on a un autre joueur de la SEC aussi qui est comment on appelle, au stade d'Abidjan. Ils ont recruté aussi pas mal de joueurs. Donc on espère que cette année, la saison qui s'annonce va être vraiment palpitante parce que le FC Sampdoria est en train de se renforcer. La SEC Mimosa s'est renforcée.
Le RCA, c'est vrai qu'ils ont perdu des éléments, mais comme c'est un centre de formation, il y a quelques pépites qui vont éclore. Et puis aussi, bon, c'est ça quoi. Voilà. Bon, prochain point, on va parler un peu des Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait la saison passée en fait. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attaquants, mais les attaquants, ils ont qui a été vraiment productif quoi. Voilà. Donc je vais passer du dernier au premier. Voilà. Donc comme attends, le dernier, le 12e, voilà, ils sont 12. Ils sont 12. Donc le 12e, c'est Parfait Guiagon. Parfait Guiagon, il est au Sporting Club de Charleroi. Où comment on appelle Mohamed Koni, qui est le nouveau gardien, il était là-bas. Il a délivré, il a marqué 7 buts, il a délivré 4 passes décisives la saison passée. Donc on espère que cette saison, il va faire plus que ça. Voilà. Ensuite, le 11e, on a Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré, il a joué aux Zulte Waregem. Il joue aux Zulte Waregem en deuxième division de Belgique. Il a marqué 5 buts et il a 7 passes décisives. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est un peu comme du style comme Gervinho. Voilà. Si vous avez déjà vu Gervinho jouer, c'est comme ça Abdoulaye Traoré joue. Très rapide, un peu vif, voilà. Gervinho, voilà. Donc c'est ça. Ensuite, 10e, on a Jérémy Boga qui a marqué 6 buts la saison passée. Il a délivré 6 passes décisives. Ouais, ce sont des attaquants, mais c'est peu, hein, c'est peu. Voilà. 9e, on a Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, il a marqué 9 buts et il a eu 4 passes décisives. Ouais, les gens attendaient vraiment beaucoup de lui, malheureusement. Ça n'a pas payé, mais bon, de toute façon, c'était un mauvais transfert pour lui, même s'il a marqué beaucoup de buts que c'était. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Et 8e, on a qui? Le Tazé national, lui qu'on n'aimait pas, Will Sissonri, Wilfried Zaha, il a 10 buts et il a une passe et 4 passes décisives. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Hein. Il n'a pas eu de temps de jeu, il n'a pas joué comme il se doit, mais malgré cela, il est impliqué dans 14 buts. C'est bon, on peut dire waouh, waouh, waouh. Ensuite, on a Wilfried Zaha qui joue avec son club de Ararat. Elle a joué avec 2 clubs. Lui, il a marqué 14 buts. On ne le connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. Mais bon, on espère qu'il va vraiment casser la baraque et on va vraiment parler de lui. 6e, on a Koro Kone qui a marqué 12 buts et il a délivré 3 passes décisives. C'est vrai aussi, il joue au FC Thun, mais il ne sait même pas c'est où. Mais bon, on espère que on va le connaître cette saison. En tout cas, 12 buts, c'est vraiment beaucoup pour lui. Et il y a aussi Wilfried Kanga qui est 5e, qui a marqué 12 buts. Il a délivré 3 passes décisives. Même chose comme Koro Kone. Ensuite, 4e, on a Emmanuel Atelat, notre nouvel attaquant des éléphants, qui a marqué 18 buts. Et il a eu une passe décisive. Voilà, donc c'est ça on appelle les attaquants. Ensuite, on a Mohamed Bamba qui a marqué 16 buts et qui a délivré 4 passes décisives. Malheureusement, il n'a pas été, comment on appelle, ça n'a pas permis à son club de rester en première division. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a Chris Bedia qui a marqué 17 buts et il a délivré 3 passes décisives. Il est parti au, comment on appelle, l'Union de Berlin. Et on espère que quand il va à l'Union de Berlin, il va vraiment s'acclimater maintenant et il va encore continuer à marquer les buts. Et le premier des premiers, le meilleur buteur actuellement, on a Konaté Karim, 23 buts avec 3 passes décisives. Voilà, donc moi je lui dis qu'il a largement le talent pour ça, donc il peut faire un doublé, il va marquer. Voilà, il peut faire doubler 40 buts, 10 passes décisives, il est capable. Voilà, donc ce sont nos buteurs ivoiriens qui ont brillé la saison passée. On n'a pas de Sébastien Haller, on n'a pas de, comment il s'appelle, Christian Kwame, on n'a pas de qui encore. Bon, on a Crasso, on a Konaté Karim, c'est nos 4 attaquants, on a 2 sur 4 quand même. Voilà. Et aussi, bon, je vais vous parler un peu de nos U23. On a vraiment la relève dans le milieu. Voilà, donc je vais vous présenter. On a Kevin Nadje, on a Mohamed Diomandé, on a Mario Dogeles, on a Amadou Koni, on a Yalkouye, on a Odilon Kwasi, on a Bandaman Junior et on a Abdoulaye Djigri. Voilà, pour ceux qui suivent le championnat local, ils les connaissent, donc ils savent qui sont ces joueurs. Voilà, donc ce sont des joueurs qui sont passés pratiquement, plus de la moitié sont passés dans le championnat local, on les a vus briller et là ils ont un avenir radieux devant eux parce que plusieurs sont allés en Europe. Donc on espère que ça va bien se passer. Voilà, donc merci beaucoup, c'était un peu ça le journal des éléphants. J'ai ma petite caméra, si je suis pas occupé, je vais faire les vidéos. Si je suis occupé, je vais faire les vidéos normales. Si je suis occupé, je vais faire de ce genre et puis je vais avoir le temps pour faire le montage. Donc merci et puis passez une agréable journée.